la vie sur cette nouvelle terre. Donc toujours avec ces constructions de communautés, pour des communautés relativement réduites de 50 à 100 personnes, avec l'architecture qui avait été décrite donc dans la vidéo précédente, où je rappelle brièvement, il y avait un dôme en surface qui ne représente pas toute la surface réelle de l'ensemble, car la principale surface se trouve en sous-sol, souterraine, justement pour éviter d'être trop visible, pour que ça se confonde mieux avec la nature. Donc une nature vraiment luxuriante avec des arbres très grands, plein de plantes qui n'existent pas actuellement. Et là, c'est un peu sur le... Ce qu'on voit, c'est sur les activités qui ont émergé, qui sont nouvelles. Parce que déjà, le fait d'être en interaction avec des êtres non terrestres, j'avais parlé de portails qui permettaient de voyager très facilement sur d'autres planètes, d'entrer en communication très rapidement avec d'autres êtres avancés, sur d'autres planètes ou des vaisseaux, toujours via des portails. Donc forcément, comme il y a ces nouvelles interactions qui se sont mises en place, ça suscite des nouvelles activités. Alors il y a un aspect commercial, bien sûr, puisque il y a des ressources qui sont accessibles davantage à certains et moins à d'autres. Donc il y a des échanges commerciaux qui se font. Donc il y a des activités de commerce non plus internationales mais intergalactiques, on va dire, dans lesquelles certains se spécialisent. Il y a bien sûr d'énormes avancées scientifiques, ce qui fait que, alors déjà sur le plan de la santé, de la gestion de la santé, ça n'a vraiment plus rien à voir avec l'ancienne Terre. Alors il y a tous ceux qui gèrent l'utilisation des medbeds, avec toutes leurs options différentes, parce qu'il y en a plusieurs catégories. Donc ça, c'est une partie de la gestion de la santé. Il y a beaucoup de gens qui ont une activité autour du développement du bien-être, hein. C'est presque plus du développement spirituel que
que de la thérapie proprement dite. Mais c'est vraiment quelque chose qui est fréquent. C'est une activité qui est presque banale. Euh, donc ça c'est sur le plan de la santé et du bien-être. Sur le plan politique, euh, la participation de l'humanité terrestre à des conseils, des comités, on va dire intergalactiques, c'est quelque chose de relativement euh, qui s'est beaucoup développé, quasiment dès que les interactions ont commencé avec les galactiques de façon significative. Donc il y a aussi des personnes qui se sont spécialisées pour aller extraire des modèles de fonctionnement politique sur d'autres civilisations et voir comment les importer pour la civilisation terrestre en les adaptant éventuellement et en choisissant ce qui est trouvé de mieux euh, dans les civilisations extraterrestres. Donc il y a cette recherche-là de fonctionnement optimal de la société sur la base de modèles de sociétés extraterrestres. Alors quand je dis extraterrestre, c'est pour simplifier, mais ça peut être aussi intraterrestre, hein, parce qu'il y a des sociétés avancées intraterrestres sur lesquelles des modèles peuvent être pris aussi pour la société humaine terrestre, qui n'est plus vraiment humaine parce que finalement les échanges entre toutes les galaxies font que il n'y a pas que des êtres humains sur Terre, ça devient mélangé. Voilà, donc il y a ces impacts-là en termes d'activités différentes. Après, il y a toutes les activités autour c'est pas vraiment de l'agriculture parce que l'agriculture ça fait trop industriel, ça fait trop massif, mais on va dire des producteurs locaux, c'est plus juste. Il y en a certains qui sont plus spécialisés dans la production notamment de fruits et légumes pour la consommation. Comme j'avais expliqué dans la vidéo précédente, c'est fait essentiellement en sous-sol aussi pour éviter entre guillemets, de défigurer la nature en surface. Après, enfin, il y a vraiment une liberté de choix en termes d'activité, puis il y a certains qui choisissent d'en faire plusieurs simultanément, hein. C'est pas forcément spécialisé, chacun n'est pas forcément spécialisé dans une catégorie d'activité. Il y a beaucoup plus de souplesse en termes de temps entre guillemets d'activité. Je dis pas travail parce que travail ça correspond vraiment à un terme de l'ancien monde. Mais
voilà, la souplesse en termes d'heures d'implication dans une activité est très grande, ce qui fait que, par exemple, si quelqu'un a envie de s'impliquer un peu moins, par exemple la semaine suivante, dans telle activité, elle peut s'impliquer par exemple un peu plus dans une autre activité, et puis que ça change encore la semaine d'après. Enfin voilà, c'est juste, je dis n'importe quoi, mais c'est juste pour expliquer que c'est très fluide. Il n'y a pas il n'y a pas vraiment d'obligation, hein. C'est vraiment, d'abord, il y a aucune obligation en termes d'activité. C'est vraiment, chacun fait ce qu'il a envie de faire, vraiment. C'est vraiment par plaisir. Et, euh, et d'ailleurs, c'est pour ça que ça marche bien, parce que c'est vraiment par choix et par plaisir et la quantité qui est souhaitée à chaque instant, dans l'écoute de soi et le respect de soi. Donc c'est comme ça que c'est optimal. Euh, alors il y a des tâches qui sont effectuées par des robots. Euh, je vois par exemple des tâches de nettoyage des sols, de nettoyage des murs ou ce qui ressemble à des vitres, euh, ou, ou des dômes. Bon, il y a plein de choses comme ça qui sont très basiques et qui sont faites de façon complètement automatisée. Euh, ensuite, dans les activités, il y a aussi beaucoup d'activités, on va dire, ludiques, hein. Pas nécessairement, on va dire, utiles euh, au sens basique du terme. Donc, on va dire le sport, les activités sportives, euh, des activités artistiques. Euh, à propos d'activités d'ordre artistique, euh, c'est- dans le secteur de la danse, par exemple, bon, sur l'ancienne terre, il y avait des festivals de danse, hein, dans certaines catégories de danse, où des gens, par exemple, de toute l'Europe se retrouvent à un endroit pour danser tous ensemble sur tel ou tel type de danse. Et là, ça prend une proportion sur le même principe de regrouper des passionnés. Euh, Ça prend une proportion intergalactique. Ça veut dire que il y a l'équivalent de festivals, mais c'est des festivals non plus internationaux, mais intergalactiques. Euh, Soit sur des planètes, soit sur des vaisseaux. C'est pas. Peu importe. L'idée, c'est que tout le monde s'amuse bien et partage leur passion avec d'autres passionnés. Donc il y a ce genre d'événements, par exemple dans le monde de la danse, et puis il y a aussi des événements similaires de regroupement intergalactique dans d'autres domaines artistiques. Euh, ça- Alors il y a des domaines artistiques qui sont bien sûr nouveaux, qui n'existaient pas dans l'ancienne Terre. Alors par exemple là, je vois l'exemple de
Alors ça ressemble à c'est des hologrammes en fait. Euh, c'est un peu comme si c'était des hologrammes qui étaient interactifs avec les gens autour qui passent dans, on va dire, on va dire une galerie, une galerie d'objets d'art. Ouais. Et il y a vraiment quelque chose d'interactif. C'est comme si la personne qui regardait l'objet d'art traversait un espèce de monde euh, tridimensionnel, holographique, comme une espèce de réalité virtuelle. Et il y avait, en fonction de ses pensées, en fonction de ses envies, de ses émotions, euh, c'est comme si la réalité tridimensionnelle autour d'elle réagissait comme un être vivant à ces choses qui sont émises par la personne qui la traverse. Et ça, c'est par exemple un type d'œuvre d'art qui a été créé sur cette nouvelle terre. Euh, c'est pas forcément uniquement des œuvres d'art, on va dire high-tech comme celle-là. Ça peut être des œuvres d'art qui font contribuer la nature, hein, par exemple des plantes, euh, comme des mélanges, des compositions de plantes qui forment un objet d'art, euh, comme, au lieu de ce soit par exemple un bouquet avec que des fleurs, là ça peut être une composition avec par exemple des arbres et puis certaines fleurs et puis certains buissons et puis peut-être des champignons et puis d'autres choses encore, comme une espèce de composition qui représente quelque chose qu'a voulu exprimer l'artiste. Donc voilà, ce sont des exemples, il y en a plein d'autres. On me dit qu'il y en a plein d'autres, mais c'est juste pour en donner deux, de, d'art, de création artistique nouvelle. Euh, Après, il y a des sports qui sont nouveaux aussi, hein, qui n'existaient pas avant, hein, notamment parce que il y a la maîtrise de l'antigravité. Bien, il y a des sports qu'on puisse se développer en faisant usage de l'absence de gravité qui ne pouvait pas être développée avant. Euh, et là, je vois, c'est bizarre, donc ça se fait en suspension, on va dire dans l'air, dans l'atmosphère. C'est comme un échiquier tridimensionnel, et c'est comme si les personnes qui participent au jeu sont des pièces d'un échiquier tridimensionnel, et puis ils se déplacent dans cet échiquier tridimensionnel en fonction des réactions des autres, euh, très rapidement d'ailleurs, et puis une fois qu'ils sont en position, ben, ils restent dans la nouvelle position, ils restent comme ça, suspendus dans l'air, parce que la gravité n'est pas présente. Euh,
ça parle un peu de la notion de se cacher partiellement, enfin un peu comme un jeu de cache-cache, mais tridimensionnel, un peu compliqué. Mais en plus, c'est un jeu, il n'y a pas seulement que les positions des uns par rapport aux autres qui changent, c'est aussi, il y a des interactions verbales et non verbales, télépathiques entre les différentes personnes du jeu. C'est un peu compliqué à décrire. Et voilà, c'est juste. Et c'est une forme de sport. C'est une forme de sport, mais ça n'a pas l'air d'être un sport vraiment destiné enfin, qui nécessite beaucoup d'activation au niveau physique. C'est plutôt un sport mental. Et un sport relationnel euh, d'intégration par rapport à un groupe. Un peu comme un jeu de société, une relation sociale avec les autres. C'est la mi-chemin entre le jeu et le sport. Enfin, c'est un peu entre les deux, quoi. Ça c'est un exemple. Après, un autre exemple de sport qui n'existait pas avant. Alors bon, là j'en vois pas, mais ce que je vois, c'est que il y a beaucoup de jeux dans la nature. Un peu, c'est comme si, entre guillemets, les adultes redevenaient un peu des enfants. C'est-à-dire qu'ils font assez facilement des jeux qui sont considérés un peu comme des jeux d'enfants. Et ils se prennent pas trop au sérieux. C'est un peu comme si ils acceptaient vraiment leur enfant intérieur et quand ils ont envie de déconner un peu, ils vont facilement faire des jeux euh, qui pourraient être faits que par des enfants dans notre société plutôt. Et puis en fait, les adultes se prennent entre guillemets au jeu aussi. Donc ça peut être des jeux, tout simplement un jeu de cache-cache dans la forêt ou des choses comme ça. Ou de trouver telle ou telle chose dans la forêt euh, avant les autres. Mais il n'y a pas trop de... Ce que je vois, c'est que ce soit dans les jeux ou les sports, il y a vraiment... Il y a plus tellement d'histoire de compétition. Ça part à la trappe, hein. C'est plutôt... c'est vraiment dans la gaieté, la joie, mais surtout pas la notion de compétition. Il n'y a rien qui peut faire baisser l'estime de soi de gens qui participeraient à un sport, par exemple, par rapport à d'autres. C'est vraiment très empathique et joyeux, quoi. L'idée, vraiment, c'est de s'amuser tous ensemble et surtout pas qu'il y ait des sensations de comparaison, de supériorité ou d'infériorité entre les personnes. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est ça, cette notion de compétition, elle part complètement à la trappe. Alors, quoi d'autre alors, bien sûr, dans le secteur de tout ce qui est communication, il y a des nouvelles activités, hein.
parce qu'il y a beaucoup plus d'échanges d'informations avec d'autres civilisations, donc ça crée des activités, soit par exemple de synthèse d'informations ou de redistribution de l'information aux personnes qui peuvent en bénéficier le plus. Euh, il y a le travail de gestion de ces flux d'informations. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Alors, il y a bien sûr des matières premières qui ne sont pas forcément obtenues sur Terre et certaines activités de, de- d'extraction de matières premières peuvent se faire sur d'autres planètes, par exemple. Alors, il y a quand même toujours beaucoup plus de respect de l'environnement, des planètes, etc., hein. Donc, ce genre, tout ce qui est extraction de matières premières, c'est très très réglementé. Ils peuvent pas faire n'importe quoi et c'est limité autant que possible, hein. Il y a beaucoup d'utilisation de réplicateurs justement pour éviter d'extraire trop à certains endroits. Donc les réplicateurs qui servent, ben, qui peuvent servir pour la nourriture, mais aussi pour des matières premières, par exemple. Et voilà. Alors, bien sûr, tout ce qui est recherche scientifique, hein, se développe énormément. Euh, il y a aussi beaucoup dans l'enseignement de nouvelles, entre guillemets, de nouvelles matières qui sont enseignées, de nouvelles par rapport à l'ancienne Terre, hein. Donc, bien sûr, par exemple, des, des enseignements, des apprentissages pour développer, par exemple, les capacités extrasensorielles, hein, ce qu'on appelle extrasensorielles dans l'ancienne Terre, qui sont sensorielles dans la nouvelle Terre, hein. Euh, c'est pas extra du tout, ça devient naturel. Euh, donc des apprentissages pour, pour manipuler l'énergie, pour créer par exemple de la matière avec son esprit, euh, pour créer des êtres vivants avec l'esprit. Euh, et avec des niveaux d'apprentissage qui sont très 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 variables. Euh, il y a il y a des spécialités, des spécialisations, on va dire, d'enseignement tournées vers la connexion aux plantes et aux animaux. Euh, donc il y a certains enseignements qui permettent de faciliter l'interaction entre l'être humain et l'interaction et le respect entre l'être humain et le monde végétal et animal. Il y a aussi des enseignements
entre guillemets de langues étrangères. Alors c'est pas vraiment des langues toujours, c'est-à-dire que ça passe pas forcément par le verbal, ça peut être télépathique, ça peut être sous la forme de signes. Euh, dans toutes les, les sociétés qui sont extraterrestres, aussi bien des civilisations avancées que de civilisations moins avancées qui, euh, qui n'ont pas encore nécessairement atteint le niveau d'avancement qui permet une interaction galactique. Donc un peu comme ce que nous, êtres humains, dans l'état où on a été pendant qu'on était dans l'ancienne Terre, c'est-à-dire qu'on n'avait pas encore vraiment de contact extragalactique, on était un peu trop primaire pour ça, et donc on avait une vie planétaire. Et donc ben, ces apprentissages de langue ou de signes ou de méthodes de communication extraterrestres concernent aussi bien des civilisations très avancées que d'autres qui sont plus primaires. Euh, voilà. Est-ce que j'ai autre chose? Euh, j'ai il y a des recherches dans les recherches scientifiques avancées, euh, des aspects non seulement sur la manipulation de l'énergie, euh, par exemple pour créer de la matière et éventuellement de la matière vivante, aussi de la manipulation des outils de manipulation temporelle. Euh, Vraiment d'ordre. C'est fréquentiel, hein, c'est au niveau fréquentiel et ça. C'est des aspects qui sont impliqués notamment dans les déplacements intergalactiques, soit dans l'espace, soit dans le temps. En fait, plutôt à chaque fois dans l'espace-temps et encore en disant que l'espace-temps c'est quand même une illusion. Euh, mais pour simplifier, donc un- des recherches sur le plan de la manipulation vibratoire pour explorer tout l'environnement, aussi bien dans dans l'espace que dans le temps, et sur d'autres plans. Et donc ça, cette exploration nécessite ben, la maîtrise hein, de techniques qui manipulent ces champs vibratoires, notamment pour les portails, comme expliqué lors de la précédente vidéo, mais aussi pour des déplacements avec des vaisseaux intergalactiques, et puis des déplacements aussi avec le vaisseau de son propre corps. Euh, donc il y a des recherches qui sont très poussées, très avancées, et avec des partages d'informations avec des sociétés très, très évoluées sur ces sujets-là.
Et donc ça fait partie des activités de recherche qu'on peut voir sur la Nouvelle Terre. C'est qu'il y a vraiment une intégration de la high-tech avec le respect de la nature et c'est pas antagoniste, hein, c'est pas la nature contre l'intelligence artificielle, hein, j'exagère, mais c'est pas ça, c'est on intègre les deux et il y a vraiment une recherche de bien-être, de respect mutuel, etc. C'est-à-dire que s'il y a de l'intelligence artificielle, ça va être toujours pour le bien-être de l'être humain qui l'utilise, hein. Ça ne va jamais être euh, une intelligence artificielle qui prendrait le contrôle sur l'être humain. Ça, c'est absolument exclu. Donc il y a beaucoup de domotique, hein, de systèmes intelligents dans les habitations, mais ça reste vraiment pour simplifier la vie, mais surtout pas pour prendre le contrôle sur les êtres humains. Euh, Qu'est-ce que je vois d'autre? Euh, Bah, il y a d'autres activités qui se font plus sur d'autres planètes en fait. C'est-à-dire que l'être humain, comme il se promène assez facilement sur d'autres planètes ou sur d'autres vaisseaux, sur des vaisseaux, donc il ne reste pas sur la Terre en permanence. Il y a certaines activités qui ne fera que sur, par exemple, telle ou telle planète parce que sur telle ou telle planète, il y a un environnement qui s'y prête et qui ne s'y prête pas sur la planète Terre. Donc il y a plein d'activités aussi qui sont spécialisées et qui dépendent de l'environnement. Euh, alors là, je vois une planète gazeuse, par exemple, là, où c'est comme ici, il y avait une espèce de culture qui se faisait à l'intérieur de la planète gazeuse. Au lieu que ce soit une culture de plantes ma matérielles, c'est comme si c'était une culture de plantes énergétiques. Et ça peut pas se faire sur la planète Terre parce que c'est pas une planète gazeuse. Et donc, en plus, il y a une gravité qui est très faible hein, sur cette planète gazeuse. Elle est quand même existante, mais elle est faible. Et cette faible gravité permet à ces plantes énergétiques de bien se développer. Donc, ben voilà, ça c'est un type de, entre guillemets, d'agriculture. Euh, je préfère utiliser de production locale, Euh, mais pas de nature, de la nature qu'on connaît, quoi. Voilà, donc il y a plein d'activités comme ça qui sont spécifiques à leur environnement et qui n'existent pas sur Terre. Euh, voilà, je crois que là je vais clôturer cette partie-là.